Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien levées, que vous avez passé une bonne nuit. Et je remercie Hachem de m'aider justement à m'exprimer sur ce sujet-là, du but de la Torah, parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout, d'accord? La Torah, c'est quoi? Ce sont des horaot, ce sont des consignes, ce sont des lois qu'Hachem nous a données, d'accord? Pour bien vivre, pour faire en sorte justement de savoir le bon du pas bon, de pouvoir avancer, de faire du bien autour de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Et là, je me dis, et je me suis dit, le but de la Torah, en fait, c'est pas seulement de savoir tout ça. Parce que savoir tout ça, bon, ben, on peut l'apprendre, on peut l'étudier. Et puis, comme on l'a déjà dit, c'est pas un livre d'histoire, la Torah. Mais le but, en fait, eh bien, c'est pas seulement d'apprendre et de savoir ce qui est écrit, mais c'est bien sûr de la vivre au quotidien. Alors sache que maintenant, si tu as beaucoup de connaissances, parce que tu étudies bien sûr, oui, tu étudies, tu es toute fière, eh ben c'est bien. Et je te dis continue. Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de t'énerver ou alors de critiquer celui, celle qui ne savent pas étudier ou qui n'étudient pas. Parce que eux, bien souvent, eh bien, ils se comportent certainement ben, mieux que toi et moi. Et ils ont des meilleurs traits de caractère. Par exemple, eux, ils vont pas être, ils vont savoir, euh, en fait, ils vont pas être coléreux, ouais. Ils vont savoir travailler sur leur colère. Euh, ils sont peut-être plus patients, certainement. Ils sont polis. Et ils ont juste bien souvent besoin d'une petite passerelle pour avoir envie eh bien, de se lancer, d'étudier comme toi tu étudies. Tu vois? Donc, toi tu étudies. Très bien. Mais si tu vis pas ce que tu étudies, alors ça sert à rien. D'accord? N'oublions pas que euh, le Derer Eretz kadma la Torah. Alors toi maintenant, regarde. Moi, je te conseille, et je me conseille aussi à moi, hein, ce que je vous dis, c'est ce que je me dis aussi pour moi, bien sûr, eh ben, de t'arrêter un moment, d'accord, et voir où tu en es dans tes midotes, dans ton comportement envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, envers les gens que tu vois dans la rue, ton entourage, au travail, n'importe où tu te trouves, dans ta famille. Ouais. Alors maintenant, regarde, si toi maintenant tu vois, bah, tu n'as pas de patience, alors décide de travailler sur ce trait de caractère spécifique. Allez, respire, souffle et dis, répète. En od milevado, en od milevado, en od milevado. À la place de te poser des questions, à la place de penser que toi tu as raison, tout le temps raison, respire. Pareil maintenant, si tu t'énerves au quart de tour, pareil, répète. En od milevado. En od milevado. Répète ça en bout à bout. Voilà. D'accord? Répète encore. Et encore. Inspire et souffle. Et sache que quand Hachem, il voit tes efforts, il voit que tu veux t'améliorer, il voit que tu veux avoir de la patience, de la patience pour écouter ce que tes enfants ont à te dire. T'arrêtes un moment, enlève ton téléphone, regarde-les dans les yeux et pas ailleurs. Donne-leur juste cette attention avec ton mari ou un mari avec sa femme ou quand tu as quelqu'un en face de toi, essaie vraiment d'être présente. D'accord? Et Hachem, tu verras qu'il va t'aider. Il va t'aider parce qu'il verra tes efforts. Mais en fait, il faudra surtout retenir tu dois travailler surtout une mida à la fois, jusqu'à ce que tu intègres. D'accord? C'est quoi être patiente?
D'accord? C'est quoi? Ne pas tomber dans la colère, etc., etc. Et un bon œil, et un Aïn Tov, un bon œil sur ton mari, sur tes enfants, sur ta femme, sur ton entourage. Et de toutes les façons, d'accord? Sache que tout fait partie d'un des scénarios qu'Hachem t'envoie pour te raffiner, pour te réparer, oui? Te réparer dans ce séjour ici, dans ce Olam Azé. D'accord? Une fois que tu vois, que tu sens que tu es beaucoup plus patiente, beaucoup plus calme, que euh, tu prends le temps de voir arriver les choses, euh, c'est-à-dire tu as un bon œil, tu vas pas réagir euh, spontanément, être agressive, eh bien, ensuite là, tu vas pouvoir passer à un autre trait de caractère. D'accord? Un autre trait de caractère, ça peut être la colère aussi, oui. À part la patience, c'est très lié. La colère, pince ta langue, bois un verre d'eau, ne réponds pas, voilà, assieds-toi et réfléchis, comment tu vas t'y prendre? Comment tu vas t'y prendre? Laisse passer ce petit moment et tu verras qu'après tu seras beaucoup moins énervé. D'accord? Et enfin, sache que quand tu travailles au jour le jour, ta émouna, c'est-à-dire ta foi, que tout vient d'Hachem, que tout ce qui t'arrive c'est pour ton bien, alors tu n'as pas raison de t'énerver, tu n'as pas besoin de tomber dans l'impatience. D'accord? Et tu dois étudier pour étudier. Tu dois étudier pour vivre là, ce que tu étudies et t'en servir comme des kélim, d'accord, pour avoir de bonnes relations, pour avoir une vie sereine, pour avoir une vie calme, pour faire du bien à ton mari, pour faire du bien à ta femme, pour faire du bien à tes enfants, pour faire du bien à toi-même, parce que si tu t'énerves, je peux te dire que ta santé elle va en rétrogradant et tu vas pas comprendre ce qui t'arrive, mais sache-le, c'est que tu te rends pas service, d'accord? Voilà. Et enfin, c'est un cadeau que tu dois demander à Hachem chaque jour, parce que c'est pas du tout évident d'avoir la émouna, que tout est bien, que tout ce qui nous arrive est pour notre bien, parce que c'est très difficile des fois de ne pas s'énerver. Donc étudie, c'est bien. Travaille par rapport à ce que tu étudies, très bien aussi. Et surtout, surtout, euh, et travaille sur ta émouna, d'accord? Et répète-toi, En od milevado. C'est Dieu qui a tout créé, c'est lui le maître du monde, et c'est lui qui envoie toutes mes situations, toutes tes situations. Donc ça sert à rien, d'accord? Tu lui dis merci Hachem, et tu lui dis même merci d'avance, avant que le problème arrive, sur qui te tient à cœur, par exemple. Tu verras. Tu verras que Hachem, voyant que tu as envie de faire bien, que tu remercies à l'avance, il voudra te faire plaisir, il va t'aider. D'accord? Voilà, ça c'était mon petit mot du jour. Et ainsi, tu passeras une bonne journée et tu seras en bonne santé également. À bientôt.